On va parler maintenant, aujourd'hui, de toutes les troupes tyrannides jouables en tant que figurines, mais aussi qui se trouvent dans Space Marine 2. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, MyHobbyPlace, le partenaire pour avoir vos Warhammer et vos figurines moins chères, ainsi que ma gamme de figurines, et aussi le partenaire, vous connaissez, je vous laisse aller regarder pour soutenir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et évidemment, on est parti pour parler des tyrannides. Il y en a 20, 40, 30, je sais pas, regardez le titre de la vidéo, et les petits chapitres si vous voulez revenir en arrière ou avancer dans la vidéo. Bonne vidéo à tous. Les tyrannides, également connus sous le nom de grands dévoreurs, sont une race extraterrestre dont le seul but est de consommer toute forme de matériel génétique, mais aussi biologique, afin d'évoluer et de se reproduire. Leur technologie est entièrement basée sur l'ingénierie biologique. Et chaque fonction est assurée par des créatures vivantes conçues par ingénierie dont chacune forme collectivement la Flotte-Ruche, qui sont plusieurs entités dirigées par un seul et même être nommé l'Esprit Ruche. L'esprit de la ruche n'est pas un esprit unique, capable d'une petite pensée consciente comme celle que l'on pourrait considérer comme un être humain simplement, mais plutôt une grande agglomération créée à partir de la présence psychique d'innombrables milliards de créatures, les tyrannides. Évidemment, c'est une intelligence cauchemardesque et insondable qui permet aux tyrannides de se coordonner, mais aussi de s'adapter comme si chaque créature tyrannide n'était qu'une partie d'un seul et même organisme massif, dont l'objectif est de consommer toutes les autres formes de vie. Un objectif simple et précis, qui ne fait que retarder la fin de l'humanité. Les tyrannides sont considérés comme l'une, si ce n'est la plus grande menace pour l'ensemble de la galaxie. Ils ne cherchent qu'à consommer toute vie organique et ne peuvent être dans ce cas ni raisonnés ni dissuadés dans cette quête. Car ils n'ont aucune politique, aucun autre objectif que de tout dévorer. Pire encore pour notre galaxie, les Flotte-Ruche tyrannides qui ont été rencontrées jusqu'à présent ne sont que les dernières ramifications de la flotte d'invasion principale qui voyagerait toujours dans le vide spatial. Donc, la théorie est que ce serait que des scouts, donc une petite flotte, d'une flotte gigantesque. Voilà, je vous laisse cette théorie ici, bonne chance à vous durant vos cauchemars. Sur le champ de bataille, certaines créatures tyrannides de grande taille et relativement autonomes, comme par exemple le tyran des ruches ou même le guerrier tyrannide, dont nous parlerons justement un petit peu plus loin dans la vidéo, sont capables d'exercer télépathiquement l'influence de l'esprit de la ruche, afin de contrôler toutes les créatures tyrannides plus petites qui, sans l'esprit de la ruche justement, reviendraient à un comportement génétiquement instinctif et d'alimentation mais aussi d'autopréservation. En gros, pour faire simple, elle fonctionne comme un repère Wi-Fi, cette grosse tyrannide, ce gros monstre tyrannide. Et ces créatures, que l'on appelle les créatures synapses ou synaptiques, concentrent l'esprit de la ruche en des points nodaux qui étouffent les instincts naturels des petites créatures tyrannides voisines et sont essentiels au bon fonctionnement de tous les saints. Et je parle pas des tétés, pas les saints, mais les saints. Comment ça, pas mal les bzaises? Alors voyons en détail toutes les formes biologiques tyrannides qui veulent dévorer la galaxie dans le seul but de manger tout ce qui s'y trouve. Je ferai pas de blague sur le cul encore. Tu vas prendre un permaban? En premier, nous avons les Reapers. Au cours des dernières étapes d'une invasion planétaire, les Reapers parcourent l'ensemble d'une planète en ingérant tout le matériel biologique qui s'y trouve, ne laissant qu'une terre vide et désolée. En gros, ils sont là pour récupérer les restes. Ces petites créatures finissent par se gorger de biomasse et deviennent inaptes au combat. À ce stade, ils rampent simplement vers les bassins de récupération où ils sont décomposés et absorbés par la Flotte-Ruche avec la biomasse dont ils se sont nourris. Mais dans certains cas, ils peuvent être amenés à remplir des fonctions supérieures en fonction du matériel génétique qu'ils ont absorbé. Comprenez bien que la masse organique que les tyrannides vont pouvoir ingérer, par exemple s'ils ingèrent un humain ou un Eldar, ils vont pouvoir tirer tout l'ADN et toutes les informations que la créature connaissait et à donc l'assimiler, la comprendre et trouver ses faiblesses. Je le rappelle, mais les tyrannides sont l'une des factions, si ce n'est la faction la plus adaptative de toute la galaxie de 40K. Et ces Reapers sont les créatures tyrannides les plus nombreuses, et surtout, en grands essaims, elles peuvent abattre et consommer n'importe quelle créature plusieurs fois plus grande qu'elles. Par contre, ils sont totalement dépourvus d'esprit et périssent s'ils perdent justement l'esprit synaptique qui les relie à l'esprit ruche. Dans certains cas, les vaisseaux ruches ont été chassés d'un monde, laissant les forces terrestres tyrannides isolées. Et les Reapers semblent réagir à de telles circonstances en s'enfouissant simplement sous la terre et en se métamorphosant en forme de vie supérieure. Cela a conduit de nombreux chercheurs de l'Imperium, les Magos Biologis, à penser que les Reapers sont une forme immature du gène tyrannide,
Et cela signifie qu'ils sont théoriquement, capables de se transformer en n'importe quelle créature tyrannide plus grande et plus puissante, seulement sous un coup d'impulsion de l'esprit de la ruche. Ils peuvent donc se transformer en tyrans des ruches, voire même en Normagaunt. Il faut comprendre que l'esprit ruche des tyrannides est prêt à sacrifier n'importe quel organisme dans un but plus vaste de consommer plus d'entités. C'est pour ça qu'ils vont littéralement sacrifier leurs petites troupes pour en créer des nouvelles, parce qu'ils s'en fichent de faire des sacrifices. Il faut savoir qu'il existe des petites variantes des Reapers. Par exemple, nous avons les Sky Slashers, qui sont des variantes avec des ailes qui peuvent donc voler. Et cette entité de Reapers volants va s'occuper principalement de récupérer toute la biomasse, par exemple les insectes dans l'espace, ou plutôt dans l'air d'une planète, afin de consommer tout, même les oiseaux, même les petits insectes, aliens, etc., qui font partie de la faune, et surtout aussi peut-être même de la flore, de la végétation et de la planète. Mais il manque un autre élément qui est l'élément aquatique, et les Reapers ont une variante ressemblant à des anguilles, qui vont consommer tout ce qu'il y a de maritime au sein de la planète, ou plutôt dans ses océans. Et on a encore une autre variante qui est l'une de mes préférées, qui sont les sangsues du Cortex. Alors, rien à voir avec blabla Cortex 91 des pyramides, pour ceux qui ont la ref, mais ces créatures, ces sangsues, sont déjà dégueulasses, qu'on soit bien d'accord, mais elles vont sauter sur votre visage, et les victimes qui se feront dévorer, recevront cet organisme en fait, en pénétrant dans n'importe quel orifice. Ils vont rentrer dans votre nez, dans vos yeux, dans vos oreilles, ils vont créer les orifices. Voilà, imaginez même là, en bas. Ok. Et ça fait énormément penser à Alien, faut quand même l'admettre. À la seule différence que ces trucs bizarres là, ces sangsues, sont littéralement capables de manipuler le cerveau de l'hôte qu'ils vont, presque manger au final. Ce qui fera que l'être humain qui sera contrôlé par cette entité, littéralement, sera une marionnette dégoulinante et qui est sans vie en réalité. Cette race Xeno est l'une, si ce n'est la plus puissante de tout l'univers de 40K. Et est-ce que vous voulez savoir pourquoi? C'est hyper simple, c'est grâce à Holy Energy qui rend les tyrannides encore plus... Ce que tu dis n'a aucun sens. Et oui, les Titi consomment beaucoup de Holy, ça rime. Et la raison d'ailleurs est simple, c'est la meilleure boisson de la galaxie. Et toute personne qui dépense 10 € en passant par mon lien recevra un ticket pour participer au tirage au sort organisé par Holy et moi-même. Si vous dépensez 100 € par exemple, ça vous donnera 10 chances pour gagner. Et vous pouvez faire plusieurs commandes si vous voulez vous faire plaisir tout au long du mois. Le concours commence le 1er février et finit le 28 février. J'annoncerai les gagnants durant le mois de mars. Mais alors, il y a quoi à gagner? Eh bien, mon pote, il y a pas mal de trucs. Car Holy vous offre 1 an de putain de Holy Energy. En gros, la personne qui gagne pourra recevoir un pot de Holy par mois offert par nous. Et ça, c'est gentil quand même. De quoi se mettre vraiment bien. Et en plus, ça permet de stopper les sodas. Et grâce à Holy, vous allez rebooster toutes vos journées grâce à sa New Caf, une nouvelle caféine qui se trouve dans la gamme Holy Energy avec mes 2 goûts préférés, le Raptor et le Piranha. Cette caféine est bien plus puissante que l'original car elle vous empêche de vous endormir et vous booste comme de la poudre blanche, mais celle-ci est légale. Et en plus, bien meilleure pour la santé. Elle vous rend méga efficace pour votre journée de taf ou même de sport. De quoi avoir des beaux biceps. Et pour les sportifs, il y a aussi la gamme hydratation que je consomme durant mes séances de sport et aussi la gamme Iced Tea pour les amoureux du thé. Oh putain, la veine du bibi là. Pardon, j'arrête. Et Holy vient de sortir 2 nouveaux goûts, le Holy Energy goût fruit du dragon et le thé au goût miel d'Argiling. Alors, je sais pas ce que c'est, je vais pas vous mytho. Comme je dis toujours, nouvelle année, nouvelle résolution. Mais surtout, il faut tenir tout du long. C'est important, alors optez pour Holy et prenez le pack découverte pour découvrir tous les goûts de Holy, que ce soit la gamme hydratation, la gamme Iced Tea et la gamme énergie. Dépêchez-vous d'aller en description ou sur le commentaire épinglé pour profiter de ces offres du début d'année, mais aussi le concours, profitez de ça. Et n'oubliez surtout pas d'utiliser le code BrushClub pour moins 10% et BrushClub 5 pour moins 5 € sur votre première commande. Merci aussi à Holy d'être le plus vieux partenaire de la chaîne qui a permis de lancer mon aventure sur YouTube, et merci à tous ceux qui me font confiance en passant par mes liens. Prenez soin de vous, et on reprend la vidéo. Parlons maintenant de l'esprit un petit peu plus supérieur des tyrannides. J'ai nommé le Gaunt, l'une des créatures les plus communes de cette entité. Les Gaunts sont plus petits et moins puissants physiquement que la plupart des autres organismes tyrannides, mais ils sont extraordinairement adaptables et attaquent toujours en grand nombre. Il s'agit d'une espèce entièrement mutable, et certains d'entre eux sont dotés d'ailes, mais certains aussi ont des armes à distance, avec des poches de venin, ou même certains d'entre eux tireront des insectes vivants ou des balles vivantes qui vous dévoreront, encore une fois vivants, ça fait beaucoup de fois le mot vivant, on est d'accord. Au combat, les Gaunts sont utilisés comme des guerriers, on va dire sacrifiables comme les Reapers, mais aussi utiles,
très utile. À la différence des Reapers, c'est que les Gaunts en général sont beaucoup plus là pour attaquer l'ennemi et le submerger. Et il existe une étrange affinité entre les Gaunts et les guerriers tyrannides, qui va bien au-delà de l'influence habituelle de l'esprit de la ruche. En particulier chez les Thermagounts. Et les Thermagounts, c'est cette version-là. Les Gaunts réagissent instantanément face à un ennemi qui menace leur plus grande famille, et s'ils sont séparés de leur créature synapse, ils sont souvent désorientés. Dans ce cas, l'instinct de conservation de la créature peut prendre le dessus et elle abandonnera le combat à la recherche d'un abri. Et c'est pour ça qu'au départ de la vidéo, j'ai parlé de l'importance de ce lien synaptique. Mais certains Gaunts, comme les Ormagaunts, sont connus pour leur capacité à se reproduire de manière indépendante, et peuvent aussi former des groupes massifs, même s'ils sont séparés de la ruche principale. Alors voyons certaines des espèces de Gaunts importantes. On a évidemment les Gargouilles qui sont une espèce de Gaunt armée de ce que l'on appelle les flèches-boreurs. Cette unité peut tirer un venin aveuglant, mais elle possède aussi évidemment des ailes comme vous avez pu voir. L'Ormagaunt plus standard est une espèce de Gaunt armé de serres faucheuses. Il a également développé une remarquable capacité de saut. Et même s'ils sont moins impressionnants que les autres versions de Gaunt, ils sont tout autant dangereux. Le Thermagaunt est l'espèce de Gaunt la plus nombreuse, et il est armé d'un flèche-boreur, encore une fois c'est l'arme la plus utilisée des tyrannides. Et le terme Thermagaunt est souvent utilisé dans un sens bien plus large pour désigner toute espèce Gaunt porteuse d'un symbiote d'armes à distance. Le Neurogaunt est une espèce de Gaunt qui protège les puissantes créatures synaptiques qui coordonnent les invasions tyrannides. Le Barbgaunt est une espèce de Gaunt plus récente qui sert de plateforme de tir, littéralement, et qui est là pour couvrir les plus petites unités. Mais il est très loin d'être la créature avec des armes la plus puissante. Vous verrez par la suite, il y a de quoi faire. On a parlé du flèche-boreur précédemment, et c'est l'arme biologique tyrannide la plus répandue, utilisée par presque tous les Thermagaunt, et aussi les Gargouilles, ainsi que par de nombreuses autres espèces qui utilisent des versions bien plus grandes et bien plus monstrueuses. Les Borer Beetles sont des petits organismes tyrannides utilisés comme munitions vivantes dans les flèches-boreurs, mais aussi dans de nombreuses autres bioarmes qui sont toujours vivantes, je le rappelle, et souvent plus grandes. Évidemment, il existe de nombreuses autres armes vivantes que les tyrannides utilisent, mais les deux qu'on a vues juste là, ou ces deux variantes, sont les plus importantes. Nous arrivons aux Carnifex. Et les Carnifex sont des créatures tyrannides puissantes et corpulentes, utilisées comme des béliers vivants. Ils sont souvent armés des plus puissantes armes tyrannides bio-vivantes, et ils sont utilisés comme troupes de choc. À savoir que certains seront envoyés dans des abordages de vaisseaux, mais aussi pour détruire des tanks et assiéger des forteresses. La raison pour laquelle les Carnifex excellent autant face aux charges et face aux ennemis lourds est qu'ils sont encore plus lourds que les autres ennemis qui pourraient se trouver en face d'eux, simplement, voilà. En réalité, ils sont pas aussi rapides que les autres créatures tyrannides, mais c'est des gros bourrins que vous envoyez dans le tas comme un barbare dans Donjons et Dragons sur vos jeux de rôle. À compter que le barbare fait littéralement 50 000 kilos, après ça c'est un autre débat. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'un Carnifex qui va s'élancer pour charger va mettre beaucoup de temps à arriver à vitesse maximale. Mais au moment où il y arrive, le sol se mettra à trembler sous les pas du monstre comme si c'était un titan, tellement son poids est imposant. Et tellement c'est une créature enragée qui est là juste pour assouvir les besoins d'un même esprit. Et si vous espérez survivre à une charge de Carnifex, il faut vraiment que vous soyez dans l'un des plus gros tanks de l'armée impériale ou que vous soyez dans une des forteresses les plus protégées de toute la galaxie. Car la plupart des Carnifex tués proviennent d'attaques à haute énergie. Je m'explique. Les armes qui leur font beaucoup de dégâts sont par exemple les armes laser, donc les canons laser, les armes à plasma, mais aussi les armes melta, donc les fuseurs. Dites-vous que des armes de Space Marine comme des bolters ne feront pas beaucoup de dégâts contre cette saloperie. On arrive à l'une des races de tyrannides les plus importantes, j'ai nommé Genestealer. Un Genestealer est une espèce de tyrannide utilisée comme ultime troupe de choc. Leur but est simple et d'avancer à l'avant d'une flotte ruche et de repérer les planètes potentielles afin de tout dévorer grâce à tout l'esprit ruche et tout le regroupement des tyrannides. Les Genestealers comptent parmi les créatures les plus mortelles de la galaxie, alliant une grande ruse à des réactions et des mouvements rapides comme l'éclair, avec de grandes griffes extrêmement acérées qui peuvent déchirer littéralement les armures les plus résistantes de toute la galaxie, comme les armures de Terminator, littéralement les armures les plus résistantes de l'Imperium. Les Genestealers forment la première vague d'une invasion tyrannide, soit en infiltrant un monde approprié des centaines d'années avant l'invasion proprement dite, soit à plus court terme lorsqu'ils sont déployés sur une planète par les spores mycétiques de la flotte ruche.
Imaginez qu'il existe certains sports qui se baladent dans la galaxie, loin d'une flotte ruche, donc vraiment loin d'une grosse armada tyrannide, mais qui vont juste se balader en flottant, et quand ils vont voir une planète, eh bien ils vont s'en rapprocher. Et dans ces deux cas, ils ouvrent la voie à l'invasion en affaiblissant les défenses de la planète, mais aussi en détruisant leur politique. Car oui, ils vont s'infiltrer au sein des êtres humains. Car une fois sur un nouveau monde, les Genestealers recherchent toutes les formes de vie. Et ils le feront en essayant de se concentrer sur les espèces hautement organisées. Car les Genestealers se concentrent d'abord sur l'infection de leurs victimes, qui engendre des hybrides Genestealers, voire même des hôtes, et entament un cycle générationnel de nouveaux hybrides qui ressemblent de plus en plus à l'espèce hôte. Car en réalité, un seul Genestealer tyrannide pourra aller sur une planète et détruire cette planète, littéralement. Il ira vers un être humain, lui implémentera son gène, son ADN, et du coup la personne infectée ira coucher avec son mari ou alors sa femme par exemple, et se retrouvera à créer un enfant moitié humain, moitié tyrannide, ce qui va détruire leur psychisme et les attaquer mentalement. Car il faut vraiment le dire, mais le gène Genestealer est là pour laver le cerveau. C'est comme si en gros vous y piquiez par une seringue et que vous deveniez adorateur d'un dieu, vous devenez un fanatique de l'alien qui vous a littéralement empoisonné. Et cet alien va vous forcer à vous reproduire en rebalançant le gène ou l'infection qu'il vous a mis dans une autre progéniture. Plus vos progénitures ont des enfants, plus ces enfants ont d'autres enfants, plus le gène du tyrannide se fera moins visible, en tout cas sur le côté visuel du faciès et du corps des futures créatures mi-humaines, mi-hybrides, mi-tyrannides quoi, des hybrides simplement. Et au fil des décennies, les hybrides se répandront dans la société et un culte caché sera établi au sein de la société où se trouve l'hôte. Tous les membres de ce que l'on appelle le culte Genestealer sont psychiquement liés au Genestealer originel et contrôlés par lui, et on appelle ça le patriarche. Le culte se consacre entièrement à la conquête du pouvoir politique au sein de la société, souvent sous le couvert d'une religion légitime, tout en infectant des hôtes appropriés, en prospérant et en se multipliant, mais aussi en cachant sa véritable nature à l'ensemble de la société. Et il faut savoir une chose, ils cachent le fait que ce sont des fanatiques, mais en réalité ils ne sont même pas au courant qu'ils obéissent à quelqu'un. Ils pensent simplement qu'ils sont adorateurs d'un dieu, ils ne savent pas qu'ils se sont fait laver le cerveau. Ils ne savent pas que ce qu'ils ont littéralement comme Broodlord, le patriarque, qu'on va voir plus tard dans la vidéo, est en fait quelqu'un qui leur a lavé le cerveau. Et ouais. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le culte Genestealer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en commentant F les Genestealers, et j'en ferai une très prochainement. Alors parlons maintenant du Broodlord. Les Broodlords sont des organismes dirigeants tyrannides, considérés comme l'incarnation même de la race du Genestealer. Et ils agissent comme l'Astronomicon, qui est littéralement la lumière de l'empereur qui se trouve dans le Warp, la dimension des démons, comme d'un phare de lumière. Le Broodlord va avoir une même image pour l'esprit ruche. Quand un monde est prêt et que toute la politique a été salie, délavée, bref, tout a été anéanti par le culte Genestealer avec son fanatisme vis-à-vis du Broodlord, le Broodlord va envoyer un message à la flotte tyrannide que le monde sur lequel il se trouve est prêt à être dévoré. Et au moment où la flotte ruche tyrannide arrive, le culte Genestealer va croire qu'il s'agit d'anges. Mais en réalité, il s'agit de rêves et de prémonitions que le Broodlord leur a implémentés dans la tête et qui les a rendus tarés en pensant que c'était des anges qui allaient les sauver. Alors qu'en réalité, ils vont se faire bouffer exactement comme les êtres humains qui sont sur la planète. Ils se sont juste fait enculer. Warhammer 40 000, un monde super chill. Je suis juste un mec chill en fait les gars. Parlons maintenant des guerriers tyrannides. Les guerriers tyrannides sont des créatures de grande taille, rapides et puissantes, et elles sont capables de se battre à distance, mais aussi au corps à corps. Il faut savoir que les guerriers tyrannides sont les plus adaptables de toutes les bioformes de l'esprit ruche. Ce sont des créatures issues des cauchemars les plus noirs, des machines à tuer inarrêtables, et avec beaucoup trop d'armes pour les compter, et pour les citer. Et tout leur corps est littéralement une arme vivante, que ce soit leurs dents, leurs yeux qui littéralement vous font vous chier dessus quand vous les voyez si vous êtes un être humain, leur queue sans mauvaise blague, mais aussi leur intelligence, car ils sont bien plus intelligents que tous les autres tyrannides. Car un guerrier tyrannide fait 2 fois la taille d'un être humain, et sa carapace est protégée par une épaisse chitine. On pourrait s'attendre à ce qu'une telle créature soit lente dans ses actions, mais un guerrier tyrannide est agile avec des réactions aussi rapides qu'un fouet. Et ces guerriers sont tellement puissants qu'ils peuvent utiliser de nombreuses armes tyrannides, qui je le rappelle sont des symbiotes. Cela signifie que les armes des tyrannides sont littéralement reliées au corps du tyrannide et ils ne font qu'un avec l'arme.
Ainsi, sur le champ de bataille, on peut les trouver à la tête de tous les secteurs d'un essaim tyrannide. Ils se battent par exemple au corps à corps avec des griffes, des épées d'os et aussi des fouets, ou à plus longue distance avec d'horribles bioarmes. Quelles que soient les armes qu'il manie, un guerrier tyrannide est un ennemi dangereux et impitoyable. Capable d'identifier mais aussi d'exploiter toutes les faiblesses de ses cibles, et il pourrait même être capable de tuer un Space Marine. Et pire encore, grâce à sa conscience extraterrestre et liée en permanence à l'esprit de la ruche, un guerrier tyrannide peut instantanément puiser dans un réservoir de connaissances, mais aussi d'expérience qui s'étend sur plusieurs époques. Rien que ça, il fera dans le but de puiser de nouvelles connaissances pour devenir plus puissant face à l'ennemi qu'il est en train de combattre. Il est constamment en train d'apprendre pour t'éclater ta gueule. Le mec c'est littéralement une IA dans un jeu vidéo qui est constamment en train de se faire buff pendant que toi tu te fais nerf, tu te fais défoncer par cette merde. Parlons maintenant du tyrannide encore supérieur que j'appelle le tyran de la ruche. Les tyrans de la ruche sont des créatures tyrannides monstrueuses créées pour commander l'essaim tyrannide. Ils incarnent complètement l'esprit de la ruche et servent de principal canal de synapse par lequel il impose sa volonté aux créatures tyrannides de moindre importance. Les tyrans de la ruche sont des monstres extrêmement puissants, grands et forts, 3 fois plus grands qu'un homme. Ils sont même capables de déchiqueter du plastacier et du fer béton comme s'il s'agissait de verre. Ils excellent aussi bien dans le combat rapproché que dans le combat à distance, et chaque partie de leur corps est parfaitement conçue pour mutiler, mais aussi tuer. Ils sont hautement mutables, et les tyrans de la ruche présentent un large éventail de caractéristiques physiques, de biomorphes et de bioarmes. A savoir que, je donne mon avis là-dessus, mais ils ont une très forte ressemblance avec les guerriers tyrannides, mais dans une invasion tyrannide, vous trouverez qu'un tyran des ruches, en tout cas dans la plupart des cas. Évidemment, tout peut varier dans 40K, il y a toujours des exceptions. La garde tyrannique. Le garde tyrannide est une espèce de tyrannide engendrée dans le seul but de défendre le tyran des ruches. Mais attention, dans certains cas, un carnifex peut également bénéficier de la protection d'un garde tyrannide. Et les gardes tyrannides sont à l'égal de nombreuses autres créatures plus petites du genre des gaunts. En tout cas, en termes d'intellect. Car il semble agir d'une évolution délibérée de l'esprit de ruche, qui a créé un garde du corps parfait, mais aussi très lourd, lourdement défendu et totalement loyal, qui ne se soucie pas de sa sécurité personnelle, mais est là uniquement pour la survie de son maître, et qui bloquera souvent les attaques à l'aide de son corps, quitte à se sacrifier pour protéger par exemple le tyran. Le Tyrannofex. Le Tyrannofex est une espèce de tyrannide monstrueuse, qui est l'équivalent d'une forteresse de combat. Que ce soit son volume, son armure et son armement, tout lui permet d'égaler, voire de surpasser les chars de combat les plus puissants de tout l'ennemi qu'il pourra apercevoir. Parce qu'il l'apercevra, parce qu'au bout de 1 ou 2 tirs, le tank sera détruit. Car les Tyrannofex possèdent des canons massifs fusionnés avec leur corps, évidemment comme tous les autres tyrannides, sauf que ces armes sont 40 fois plus grosses. Et il faut savoir que l'arme tyrannide qu'ils utilisent, qui est la plus grande et la plus destructrice, est normalement portée par un biotitan. Bon, évidemment, c'est une variante un peu plus petite, mais quand même, ça reste très fort. Et il faut savoir qu'il existe 3 variantes à cette arme qui chacune ont un rôle particulier. Certaines seront plus fortes contre les tanks, certaines plus fortes contre les unités, et évidemment, cela dépend de la mission que l'esprit ruche a prévue. Les gardes de la ruche. Le garde de la ruche est assez différent des gardes tyrannides qui, eux, sont là pour s'occuper justement des tyrans et donc protéger littéralement une unité plus importante qu'eux, parce que les gardes de la ruche, leur différence est qu'ils sont là pour défendre les structures de consommation. Par exemple les cheminées de sport, mais aussi les tours capillaires mises en place au cours des dernières phases d'une invasion de planètes tyrannides et qui disposent de peu d'autodéfense intégrée. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que ces tours capillaires, vous en avez vu dans Space Marine 2 sous cette forme-là. Les gardiens de la ruche sont légèrement télépathes, ce qui leur permet de voir, avec des guillemets, à travers les yeux de tous les autres organismes tyrannides, et donc de tirer sur une cible sans vraiment le voir. Et grâce à une impulsion mentale, ils vont ordonner aux bêtes qui se trouvent dans leurs munitions, car je le rappelle, toutes les munitions des tyrannides sont vivantes, donc quand ils auront tiré, ils vont ordonner à ces bêtes de se décaler et de suivre littéralement la prochaine cible qui est probablement en train de se rapprocher d'une tour capillaire par exemple. En gros, c'est des missiles à tête chercheuse, un peu trop forts. Le tyrannocyte. Lorsqu'une flotte ruche tyrannide lance un assaut planétaire, les tyrannocytes servent de moyen de transport entre le navire et la surface. Bien qu'ils semblent être que des spores, ce sont en fait des créatures à part entière, éjectées des vaisseaux ruches en orbite pour s'écraser à la surface de la planète. Sous l'effet de l'impact, leur ventre va simplement s'ouvrir, laissant s'échapper les tyrannides qui y vivent.
Et une fois tous les passagers délivrés en mode taxi tyrannide, Uber tyrannide je dirais même, cette entité va se remplir de gaz et s'envoler dans les airs afin de tirer littéralement sur tous les ennemis qu'il trouve. En fait, il va vous chier dessus comme un pigeon dans une ville. Putain, j'ai vraiment les pires métaphores, c'est trop bien. Les sporocystes. Les sporocystes sont des organismes tyrannides conçus pour faciliter la consommation planétaire. Lancés à partir de vaisseaux biologiques en orbite, bon en soi comme tous les trucs tyrannides c'est toujours biologique, ce sporocyste s'enfonce dans la surface de la planète comme une sorte de tique. Et une fois enfoncé dans le sol, la créature émet des nuages de micro-organismes polluants qui modifient toute l'atmosphère de la planète, jusqu'à ce que l'air soit prêt à être consommé. Ouais, c'est quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, j'avoue. En fait, les tyrannides ils vont tout consommer, que ce soit l'eau, que ce soit la matière, en fait tout. Donc si vous êtes sur une planète, les tyrannides vont venir, il ne restera plus que de la roche. Et encore. Parce que même l'air sera consommé. Voilà. Même l'oxygène dans l'eau aussi. Voilà. Ça va loin quand même, les tyrannides. Les lictors. Les lictors sont des maîtres de la furtivité et peuvent se déplacer rapidement à travers les terrains les plus denses sans émettre un seul son. Ils sont recouverts d'une peau caméléonesque qui change de couleur pour se fondre parfaitement dans tous les décors et tous les environnements. Ce qui les rendra pratiquement invisibles à l'œil nu. Et d'ailleurs, ils ne sont pas instinctivement agressifs comme tous les autres créatures tyrannides, car en réalité, ils sont plutôt des chasseurs opportunistes qui traquent leur proie dans l'ombre, évitant les situations où ils seraient dépassés. Et ils feront ça jusqu'à ce qu'ils décident, simplement d'attaquer. Et ils élimineront souvent leur proie par un ou deux lorsqu'elles se sont séparées des renforts. Les lictors sont en fait connus pour attendre immobiles pendant des jours, sans être remarqués par toutes leurs victimes. Et certains d'entre nous en ont connu les frais sur Space Marine 2, encore une fois, où on trouve cette saloperie de licteur qui est un extrémiste. Maintenant on arrive à l'émissaire de Norn. Plus grand qu'un tyran de la ruche, les émissaires allient une force brute à une incroyable puissance psychique. Et cet organisme a évolué dans le but unique de s'attaquer à des commandements ennemis doués ou d'enlever des proies bien informées dans des forteresses lourdement défendues. Pour ce faire, cette reine Norn imprègne les émissaires des connaissances distillées dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Et ils recevront toutes les informations peu de temps avant la bataille. Et une fois cette bête libérée comme un chien de traque, leur proie sera suivie à la trace avec une grâce étrange, ce qu'une créature de la taille de l'émissaire Norn ne devrait pas être capable de faire. Et cette créature est l'une des créatures les plus adaptables de toute la flotte ruche. Les émissaires peuvent utiliser toutes les armes à leur disposition à une vitesse ultra rapide. Et d'après les rumeurs, ils seraient capables de détruire des Adeptus Custodes. Donc sans trop de difficulté, ils pourraient littéralement piétiner un Custodes, se servir de leurs jambes pour lui arracher la tête, ou de leur queue pour lui briser la nuque. On parle d'une des créatures tyrannides les plus cheatées, le Trigone. Le Trigone est une espèce de tyrannide monstrueux et serpentine, capable de creuser des tunnels à travers et à peu près en fait toutes les surfaces, toutes les matières, tous les matériaux d'une planète. Et ils creuseront des tunnels pour que la flotte ruche utilise ses souterrains afin d'envahir une planète. Ce qui permettra de surgir au sein des lignes ennemies. Pour les ennemis d'un Trigone, une attaque par le bas est incroyablement difficile à détecter, et encore plus difficile à défendre. Car l'émergence d'un Trigone annonce souvent une attaque bien plus importante de tyrannides, car des hordes de créatures plus petites se déverseront à sa suite en empruntant le tunnel fraîchement créé. Et cette entité est assez intelligente et assez puissante pour recouvrir leur tunnel d'une protection. Tout à l'intérieur des parois de ce tunnel, une couche de silicate sera là pour protéger les futures unités qui traverseront pour ne pas être ensevelies par le tunnel qui pourrait littéralement avoir un éboulement à cause des tirs ou des coups de mortier. Le Moloch. Le Moloch est une variante du Trigone. Et c'est une des créatures fouisseuses qui se déplace profondément sous terre pour contourner les défenses ennemies. Mais à la différence que celui-ci ira attaquer des points clés. Il sortira du sol, détruira quelque chose d'important de leur ennemi, de l'ennemi des tyrannides, puis il retournera dans le sol à nouveau pour refaire la même chose, ressortir, détruire un truc, ressortir, détruire quelque chose. Parce qu'il faut comprendre que physiquement le Moloch est un organisme incroyablement simple, dont la plupart des biomorphes sont orientés vers le creusement. Il possède 6 membres incroyablement puissants qui lui permettent de se déplacer sous terre, mais ils sont petits et n'ont pas la portée nécessaire pour être efficaces au combat. Au lieu de cela, il attaque en avalant ses proies entières avec sa gueule massive aux dents de rasoir, ou simplement en écrasant les plus gros ennemis avec sa queue avant de les dévorer à leur tour. Ses victimes sont souvent digérées au sein de son estomac pendant plusieurs jours, avant d'être totalement tuées. C'est pas forcément le meilleur des cas de se faire manger par un Moloch. Parlons du Tervigon, ou Tervigone. Les Tervigones peuvent transporter des dizaines de Termagontes dans un sommeil endormi sous sa carapace grumuleuse.
Lorsqu'ils voyagent dans l'espace, les Tervigones ne s'endorment pas comme les autres créatures tyrannides. Mais ils parcourent les biovaisseaux en jouant le rôle de garde, capable de séder Termagontes pour retarder tout intrus. Et ils le feront tout en utilisant leur puissant lien synaptique pour réveiller d'autres tyrannides si le besoin s'en fait. Si un Tervigone est tué, les petits qui se trouvent à proximité sont inévitablement tués à leur tour, dans une sorte de réaction chimérique symbiotique. Le Toxicrène. Physiquement imposant, le Toxicrène accompagne les courriers de tyrannides au combat et utilise toutes ses tentacules pour frapper ceux qui s'aventurent trop près. Cependant, son arme la plus redoutée est le nuage étouffant de spores qui s'échappe de ses cheminées dorsales. Car chaque nuage de fumée est composé de millions de minuscules spores dotés d'une sensibilité extrêmement agressive. Et ils vont aller jusqu'à s'introduire délibérément dans tous les systèmes respiratoires des organismes non tyrannides. Ils vont donc se nicher et s'incruster, se nourrissant de l'humidité de leur hôte et se développer à une vitesse stupéfiante, ce qui provoquera la rupture de tous les organes respiratoires comme les poumons. Et d'après les sources, ils rentreront par n'importe quel orifice, je le rappelle, les oreilles, le nez, ils passeront par les yeux, dans votre cul, dans votre tub, tout. Le pyrovore. Le corps d'un pyrovore est un ensemble complexe de vessie et d'estomac, animé par le besoin instinctif de se nourrir avec une gueule mortelle dégoulinant d'acide corrosif suffisamment puissant pour décomposer toute la chair, les os et les armures en mucus fumant. On les trouve souvent sur les champs de bataille en train de se régaler de tous les morts et de tous les blessés, et ils peuvent même dévorer des métaux, mais aussi de la roche. Et aussi ton cul. Les mines de spores sont cultivées et lancées par les biovores et les harpies. Elles poussent profondément dans les corps d'un biovore et sont ensuite lancées par un puissant spasme musculaire à travers l'ouverture dorsale du biovore et projetées sur le champ de bataille. Grâce à une vessie de gaz interne à l'intérieur des mines de spores qui se gonflent, elles n'exploseront pas au contact direct du sol, mais elles vont plutôt dériver sur le sol ou proche du sol afin d'exploser à proximité d'une forme de vie non tyrannide. Petite anecdote, elles sont connues pour dériver pendant des jours, des semaines, voire des années, jusqu'à ce qu'un ennemi assez con s'approche trop près. Représente tous tes potes sur Space Marine 2 qui meurent à cause des mines. Yes! Les mines de spores possèdent une intelligence rudimentaire et sont remplies de poisons, de toxines, de virus, mais aussi de produits chimiques. Elles sont recouvertes de biomasse sensible à leur environnement, mais aussi à la chaleur et aux vibrations. Mais elles sont aussi capables de détecter les tirs à proximité et exploseront dans l'espoir de tuer l'ennemi qui est en train de tirer. Les Venomtropes dégoulinent de poison et flottent sur le champ de bataille grâce à des vessies remplies de gaz, un petit peu comme les Mispormines. Et ils le feront tout en émettant un gaz mortel qui finira par tuer la vie indigène d'un monde et ruiner son sol et son atmosphère au-delà des niveaux habitables. Ça peut faire ce que littéralement des radiations peuvent faire à une faune et une flore. L'esprit ruche utilise cet aspect des Vénanthropes en les rassemblant en grand nombre et en les lâchant sur une région pour simplement l'empoisonner progressivement, ce qui rendra le lieu du combat proche des Vénanthropes quasiment impossible à défendre ou même de combattre pour toute troupe non tyrannide. Les zoanthropes. Les zoanthropes sont une espèce de tyrannide créée uniquement pour exploiter la puissance psychique potentielle de l'esprit ruche. Il s'agit en fait d'une sorte d'artillerie psychique utilisée dans les invasions planétaires tyrannides et d'une créature synapse utilisée pour relayer les ordres de l'esprit ruche à des créatures moins importantes. Et petite anecdote, ces zoanthropes ont été créés pour combattre les psykers des tyrannides. Car oui, les tyrannides empêchent les psykers d'avoir des pouvoirs car ils créent une sorte de brouillard warp, ils atténuent les pouvoirs des psykers de l'univers de 40K, mais dans certains cas, il est arrivé que certains psykers humains ou même Space Marine ont réussi à combattre les tyrannides. Et dans ce genre de cas, il fallait littéralement trouver quelque chose pour l'esprit de la ruche afin de combattre ces entités étrangement puissantes. L'exocrine. L'exocrine, qui n'est guère qu'une simple plateforme d'artillerie vivante, si ce n'est une sombre merde qui ne sert à rien à part à trimballer une arme, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, car en réalité, le cerveau de cette créature, c'est son arme. Voilà. Donc en fait, c'est l'arme qui est littéralement en train de diriger le corps du tyrannide. Et ce n'est que lorsque la bête reste immobile que le symbiote peut concentrer toutes ses ressources mentales sur le ciblage et la destruction de sa proie. En raison de leur capacité à fournir une puissance de feu à longue portée, les exocrines sont peut-être les bêtes les plus puissantes, en tout cas à distance, de l'essaim tyrannide. Mais c'est tout l'inverse de ce que les humains peuvent dire, parce que ouais, les tyrannides ont prouvé, la taille, ça compte. Petit cerveau, gros pénis. On dirait que c'est écrit par moi. Petit cerveau, gros... J'ai 12 ans. Le Malceptor. Le Malceptor est l'incarnation la plus pure de la puissance psychique de l'esprit de la ruche.
Lorsqu'il avance dans la bataille, de l'énergie psychique jaillit de son crâne, vaporisant tout ce qui se trouve sur son passage. Les balles, mais aussi les tirs à plasma tirés sur le Malceptor, sont littéralement consumés par sa barrière psychique, ou alors deviennent simplement inoffensives sur son blindage. Comprenez bien que son cerveau énorme là qui ressemble à un truc veineux, je ne ferai aucune blague, il y a eu bien assez de blagues de merde, mais comprenez bien que cette saloperie veineuse va faire que c'est tellement sensible que vous recevez tout l'esprit de la ruche en puissance psychique dans votre gueule si vous êtes près du truc. Et littéralement, si vous rapprocherez trop près de cette chose, ça va être comme dans The Boys, vous allez littéralement avoir votre tête qui explose et voilà, vous êtes mort. L'harpie. La harpie est une grande espèce de tyrannide ailée comparée à un trigone ailé. Elle apparaît dans les premières phases des attaques tyrannides en collaboration avec les gargouilles ailées et les autres individus volants de l'autre tyrannide. Il faut savoir que les harpies utiliseront les armes à distance, mais seront aussi là pour dévorer les plus grosses entités aériennes, comme par exemple des gros oiseaux, ou même des extraterrestres qui sont de grande taille. Il faut le dire, ils ont les crocs ces salauds. La Ruspex. Ces créatures monstrueuses ont été créées par l'esprit de la ruche dans le seul but de manger, littéralement. Elles sont déployées dans les dernières phases d'une invasion tyrannide pour consommer toute la biomasse à un rythme rapide. La caractéristique la plus remarquable de la Ruspex est sa longue langue agrippante, qui a été spécialement conçue pour entraîner les victimes dans sa bouche, qui seront littéralement éclatées par les tentacules et des crocs qui vont la déchiqueter. Une fois dans ces 3 mâchoires, il y en a 3, l'Aruspex déchiquette et consomme rapidement toutes les proies. La puissance d'un Aruspex est telle qu'il peut dévorer un peloton entier de soldats ennemis en quelques instants, tout en éliminant facilement les chars, mais aussi les fortifications. C'est littéralement le couteau suisse des tyrannides. Là, on arrive sur l'Aridane. Cette entité volante possède 2 biocanons titanesques, et aussi des paires de serres qui vont littéralement détruire n'importe quelle unité, même les plus lourdement blindées. Et comme il s'agit d'une créature vivante qui utilise des ailes plutôt que des moteurs à réaction, le Aridane ne peut pas rivaliser avec un avion en termes de vitesse, en tout cas en ligne droite. Mais son corps est souple et permet donc d'être plus maniable parce qu'il peut bouger, c'est pas un truc de métal, il peut se tordre, c'est un alien. Ce qui lui permet de tourner mais aussi de pivoter sur lui-même afin d'éviter les tirs de l'ennemi. Et cette unité plus grande semble servir de mère nourricière à des gargouilles, donc les petites unités aériennes. Et on pense que les gargouilles n'ont pas l'endurance nécessaire pour se déplacer sur de longues distances, mais on sait qu'elles peuvent se hisser sur un Aridane en utilisant leurs crochets et leurs griffes pour s'attacher. Et cette grosse créature n'a pas de jambes ni de pieds, et pour cette raison, il a été théorisé qu'une fois dans les airs, le Aridane ne peut jamais atterrir. Bien que certains xénobiologistes, donc des chercheurs, pensent que le Aridane peut atterrir en se glissant sur le ventre comme un serpent. Mais ce n'est qu'une théorie, on n'a aucune preuve. On arrive au hiérophante. Le biotitan hiérophante est une créature immense et dégueulasse, dominant le champ de bataille et hérissé d'épines ultra toxiques. Et évidemment, il utilise des armes tyrannides à sa taille, donc bien plus grande. Et il s'agit de l'une des plus grandes biocréatures rencontrées parmi les essaims des flotruches tyrannides. En termes de taille, on pourrait comparer un hiérophante avec un titan impérial. Et il faut savoir que la région vulnérable de ce tyrannide est le ventre de la créature. Mais si vous en rapprochez trop près, il y aura littéralement des tirs automatiques d'aliens vivants qui vont vous sauter dessus. Ce sera des pics vivants qui vont rentrer dans votre corps. Parce qu'ils vous auront détecté. C'est trop fort les tyrannides. Mais en guise de dernière défense, si c'était pas déjà trop fort, le hiérophante est équipé de sacs empoisonnés qui vont sortir littéralement comme une sorte de gaz mortel pour toutes les créatures non tyrannides qui se feront éclater la gueule et intoxiquer, brûler vif, brûler par l'acide de ce corps et de ce gaz. Voilà, c'est trop fort. Et évidemment les gars, c'est ça que vous combattez dans Space Marine 2 dans une des missions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, évidemment, vous avez tous les liens en description pour My Hobby Place, vos figurines, vos Warhammer moins chers, ma gamme de figurines aussi, avec le site du Brush Club, et aussi, évidemment, All Energy, que vous connaissez, le PV partenaire de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker pour l'algorithme, et surtout prenez soin de vous. L'Empereur vous protège.